Les relations hommes-femmes vont-elles toutes devenir payantes à terme? C'est la réflexion, la question que je me suis posée et que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors, où je veux en venir, de quoi je parle exactement, on va développer ça. Avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que si j'ai des abonnés, si je vois que ça vous intéresse, eh bien je fais plus de podcasts. Le cas contraire, je n'en fais pas. Hein. Vous l'avez compris, c'est l'offre et la demande. Alors, premier constat, c'est au sujet de la concurrence. La concurrence a changé. Je m'explique. Depuis l'arrivée d'Internet, disons depuis l'arrivée surtout des sites de rencontres, des applis, mais pas que, nous allons voir ça, eh bien finalement l'homme moyen, se retrouve face à une concurrence démesurée quand il veut séduire une femme. Pourquoi ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, une femme, grâce à ces applications, grâce à Internet, bénéficie d'un choix démesuré. C'est-à-dire qu'une femme pas trop moche, et encore même, j'ai envie de dire tous les calibres, c'est un peu le même résultat, eh bien, elle va avoir, quand elle va s'inscrire sur Tinder, Happn et compagnie, des centaines, peut-être des milliers de matchs, alors que toi, homme, eh bien, tu n'en auras beaucoup moins. Elle sera sollicitée, eh bien, sur son Facebook, hein, tu le sais, toutes les femmes reçoivent des demandes d'amis, des gens qui sont là pour draguer, souvent un peu lourds. Donc, j'ai même vu des gens qui draguaient sur LinkedIn. Hein. Alors LinkedIn, si tu sais pas ce que c'est le réseau professionnel, c'est un réseau social, réservé aux professionnels. C'est pour le boulot, c'est pour trouver un job, c'est pour bon. Et il y en a qui s'en servent quand même pour brancher, et des fois de façon lourde. Hein, je l'ai vu. Donc là, on a un souci. Comment dire, c'est comme si on repart un peu en arrière, pense, alors je sais pas quel âge tu as, mais si tu as 20, 30, 40, pense à tes parents ou grands-parents. En général, ils se sont rencontrés tout simplement parce qu'ils habitaient dans le même environnement, ils habitaient dans le même quartier, dans le même village, ou alors, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ils travaillaient dans la même usine, la même entreprise. Donc, là, ce qui se passait, c'est qu'il y avait un nombre limité de personnes. C'est-à-dire que les gens, déjà, ne voyageaient pas trop parce que voyager était réservé aux gens riches. Hein. L'époque Ryanair, c'est quand même assez récent. Et donc, en fait, les gens n'avaient pas Internet et ne sortaient pas trop de leur univers. Donc, si tu habites dans un village, eh bien, il y a tant d'hommes, tant de femmes. Bon, en général, ils finissent tous par se mettre en couple et tout le monde a sa chance. Une femme, elle avait le choix dans sa tranche d'âge, je te dis n'importe quoi, peut-être dans un village avec 10 hommes de sa tranche d'âge. Bon, aujourd'hui, une femme, grâce aux réseaux sociaux, eh bien, elle va avoir accès à plusieurs milliers, voire millions d'hommes. C'est-à-dire que la frontière, avant qui était une frontière réelle, terrestre, on va dire, eh bien, elle a disparu grâce à Internet. Du coup, une femme, et d'autant plus une belle femme, eh bien, désormais, elle n'a plus à s'emmerder avec ses collègues de travail ou ses amis d'enfance du village. Eh bien non, elle va sur Internet et elle a accès à tous les profils d'hommes, hein, de toute sa ville, de tout son pays, et pourquoi pas même du monde. Donc là, on a un problème. C'est-à-dire que l'homme, en fait, devient un fan. Il est fan. C'est un suiveur. Donc il perd forcément de sa valeur. C'est-à-dire c'est lui qui va peut-être va devenir un peu un mendiant. Et là, où je veux en venir, c'est que la femme, eh bien, elle va être tentée par quelque chose que tu trouves peut-être malsain, mais écoute, c'est la vie, c'est comme ça. Ça va être la tentation de monétiser. C'est-à-dire que la femme, alors quand je dis la femme, si vous m'écoutez, vous êtes une femme, ne vous énervez pas, je ne parle pas de toutes les femmes, hein, on parle dans ce cas de figure, je parle d'une tendance. Donc, certaines femmes, eh bien, donc je dis certaines, c'est mieux, vont se dire, eh bien, bon, vu que j'ai accès à 2-3 000 mecs, avant j'avais accès juste à une dizaine, tant qu'à faire, j'ai envie de dire, à compétence égale, façon de parler, c'est comme un CV, autant me faire payer. Hein. La femme qui cherche une aventure d'un soir, ou qui cherche juste à sortir un peu, se faire inviter au resto, etc., eh bien, tant qu'à faire, autant que, si je couche avec un type, autant qu'il me paye, hein, tant qu'à faire. Et c'est ce phénomène qui est en train de se développer. Donc, si tu vas sur des applis comme Tinder, Happn, tu t'en es rendu compte, entre les escortes, les Instagrammeuses, etc., les filles qui posent à moitié à poil, là, c'est des putes ou des demi-putes. Hein,
À un moment donné, moi des fois je vois des profils, c'est même risible, hein, la fille qui te dit dans sa description les crevards, les plans cul, non merci, moi je veux que du sérieux, et tu vois qu'elle pose en string ou en culotte devant sa glace, bon, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Donc déjà, l'escorting se développe comme ça, donc ça a commencé un peu avec Instagram, hein. Instagram, on sait que tous ces profils de filles tout le temps à poil, en maillot, surtout quand elles posent dans des hôtels de luxe, à Dubaï, à Monaco, bon, c'est des escortes, hein, enfin des putes. Bon, escorte, c'est le mot fait plus chic, mais le principe est le même, hein. Tu payes, elle couche. Donc, ce genre de femme, finalement, la femme est allée vers cette tentation. Et puis, après Instagram, il y a eu encore un nouveau truc. Alors, c'est le phénomène OnlyFans. Alors, OnlyFans, apparemment, il y a d'autres sites du même genre. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est, je t'explique. Eh bien, c'est comme on va dire une plateforme comme Instagram. Hein, c'est pareil avec différents profils. Donc, c'est fréquenté essentiellement par des femmes. Bon, j'imagine qu'il y a aussi des hommes, hein, mais bon, j'en sais rien. Mais c'est quasiment que des femmes. Et donc, les femmes, en fait, elles posent sur leur profil, elles postent des photos d'elles sexy, suggestives, en string, etc. Bon, tu as compris le principe. Et donc, si les hommes, si un homme flash sur elle, sur son physique, sur cette fille, eh bien, il a la possibilité de s'abonner. Alors, l'abonnement, je ne sais pas, ça va coûter 5, 10, 20 euros par mois. Et en échange, cet homme, eh bien, va recevoir des photos un peu plus hautes, peut-être des petits films, de cette fille. Et petit à petit, l'homme va en fait créer une relation virtuelle avec cette femme, même s'il ne lui parle pas directement. Vous savez, c'est comme si vous avez imaginé un YouTuber que vous suivez sur peu importe le sujet, à force de le voir, de l'entendre, et bien sur plusieurs mois, années, on finit par se sentir proche de lui, on aurait plein de choses à lui raconter, on a envie de le tutoyer alors qu'en fait, on ne le connaît pas. Et bien c'est le même principe avec OnlyFans, c'est-à-dire que l'homme, à force de recevoir des photos, des petites vidéos, des petits messages, oui mon chéri, bisous, alors bon, c'est pas personnalisé en fait, elle envoie ça à tout le monde, mais bon, le type un peu paumé ou un peu excité, il va succomber. Et donc, il y a des options sur ce genre de site qui vont encore plus loin. C'est-à-dire qu'au-delà de l'abonnement, tu peux payer une photo un peu porno, un film porno que la fille va tourner en amateur et te l'envoyer à toi. Et là, je ne sais pas les prix, ça peut être 50, 100, 1000 euros, j'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, j'avais lu un article dessus sur le sujet, c'est que il y a certaines filles qui gagnent des millions, oui, de dollars, d'euros par mois avec ça, parce qu'elles ont des centaines de milliers de gens qui les suivent. Donc là, que ce soit OnlyFans, Instagram, Tinder, eh bien, on a un double problème. Voilà, trop de concurrents pour les hommes, hein, parce que on le sait, je veux dire, un homme, je reprends cet exemple, je l'ai peut-être déjà cité, d'autres l'ont fait avant moi, mais il est évident. Prenons par exemple, prenons une belle femme, un bel homme. Tu mets un bel homme, tu le mets dans la rue et tu lui dis, tu abordes 10 femmes et tu leur dis bonjour mademoiselle, je vous trouve charmante, ça vous dit de coucher avec moi maintenant, j'habite là au-dessus. Bon, il y a quasiment 0% de chance qu'une femme accepte ça, même si le mec est beau, hein. Elle va l'insulter, l'envoyer chier, ça va peut-être marcher une fois sur 100, mais c'est peu probable. Prenez l'inverse, prenez une belle femme, vous la mettez dans la rue, elle aborde 10 mecs, elle leur dit je te trouve mignon, ça dit on a une relation, on baise, là maintenant j'habite au-dessus. Bon, tu peux être certain que 9 mecs sur 10 vont monter, hein. Et encore le 10e, soit c'est un timide maladif, soit il a peur d'une arnaque, soit c'est un homme fidèle. Mais voilà la différence, j'allais dire l'injustice de relations homme-femme. Une femme qui veut baiser, elle va dans un bar, hein, elle a 10 mecs qui la branchent, même peut-être 50, et elle ramène quand elle veut. Un homme, c'est plus difficile, hein. Il doit affronter la concurrence, il doit séduire la femme, il doit être là au bon moment, ça fait beaucoup. Donc le problème, c'est que tout ça est une catastrophe, d'une part pour les hommes qui se retrouvent en concurrence avec les hommes du monde entier, donc des hommes plus beaux, plus riches, plus jeunes, et donc la femme monétise. Et là, on est emmerdé. Et la femme, de son côté, à vouloir monétiser, à avoir accès à tellement d'hommes, finalement, c'est pas si bon pour elle non plus, parce qu'elle va s'enfermer en fait déjà dans une sorte de prostitution pour certaines. Et puis à force d'avoir trop de choix, on finit par ne pas choisir. Trop de choix tue le choix, et donc ce sont des femmes qui vont rester seules, peut-être pas toute leur vie, mais qui vont peut-être papillonner d'homme en homme, parce que le problème c'est qu'elles trouveront toujours mieux grâce aux réseaux sociaux. Donc finalement elles ne s'en sortent jamais. C'est un cycle infernal, un cycle sans fin, ça crée de l'instabilité, de la dépression chez les femmes qui finalement, à force d'aller d'un mec à l'autre, de coucher avec trop de mecs, finalement, j'allais dire perdre de leur valeur, mais pas par rapport aux autres, mais par rapport à elles-mêmes. Voilà. Donc si on rajoute à ce phénomène
que j'appelle de prostitution, prostitution directe ou indirecte évidemment, eh bien on a le Covid. Alors avec tout le Covid, beaucoup de gens sont devenus parano, déjà on peut plus sortir, il faut un pass sanitaire, il y a des jauges, les boîtes, les discothèques ont fermé par exemple récemment, les gens ont peur. Bon, du coup, on se rabat sur Internet et voilà où on en est. Tout se dérègle et donc pour reprendre le titre de la vidéo, voilà, j'ai peur qu'un jour, et c'est la tendance, que finalement les relations hommes-femmes deviennent toutes payantes. C'est-à-dire que potentiellement toute femme peut devenir une prostituée grâce à Internet. Elle n'a pas besoin de se mettre dans la rue comme avant. Elle peut le faire en offrant son corps, mais elle peut le faire aussi en envoyant des vidéos, on l'a vu. Et voilà, j'ai peur vraiment que ça tue les relations hommes-femmes. Donc je sais pas, qu'en penses-tu? Est-ce que tu as expérimenté? Est-ce que tu as remarqué que sur les réseaux sociaux, finalement, il y avait de plus en plus de femmes comme ça qui se disent, du coup, il y a tellement de choix, autant prendre déjà le plus beau, le plus riche. Et même en mettant ces critères, elle aura encore énormément de gens, de femmes, d'hommes qui vont la solliciter. Donc elle va se dire, écoute, maintenant je fais payer. Et finalement, c'est la tendance et c'est un peu dû à cette espèce de mondialisme où tout devient marchand, où tout le monde a accès à tout le monde. Je veux dire, le problème il est là aussi. Je veux dire, moi là je suis en France, si je veux, je mets une option Tinder ou je vais sur Facebook, Instagram et je peux voir des femmes qui sont à l'autre bout de la planète. Donc là, ça casse tout. Hein. Et c'est encore pire. C'est encore pire dans les pays dits du tiers-monde, hein, même si j'aime pas ce terme, mais pour tu comprennes de quoi je parle. Moi, je te donne un exemple. J'ai vécu 1 an en Asie. Et là, c'est hallucinant. Quand tu vas sur des sites sur Tinder, Happen, tu as quasiment une femme sur 2. C'est une prostituée. C'est une pute. Et là, c'est terrible. C'est terrible. Pourquoi? D'une part, parce que moi, j'ai pas envie de payer. Première chose. Mais d'une autre, c'est terrible pour les hommes sur place. Tu prends des pays comme la Thaïlande ou les Philippines, la prostitution, c'est un truc de fou. Et avec Internet, c'est encore pire. Donc, tu te mets à la place de l'homme local, le Philippin, le Thaïlandais moyen, qui a un niveau de vie, un revenu, peut-être même un niveau d'éducation qui est 10, 20 fois plus bas que l'occidental moyen, eh bien cet homme qui avant pouvait baiser, qui avant pouvait trouver une femme plus facilement, eh bien il va se retrouver en concurrence avec des gens comme toi et moi. Et encore, moi, je ne suis pas riche, hein, donc imagine, il y a encore énormément de gens au-dessus de moi. Il va se retrouver, imaginons le Thaïlandais ou le Philippin qui travaille à la pompe à essence ou qui est chauffeur de tuk-tuk, qui ne gagne pas un rond, qui habite un petit appart ou dans un bidonville, eh bien, il va se retrouver en concurrence avec un mec de 30, 40 ans, un Français, un Anglais, un Américain qui gagne 100 fois plus d'argent que lui, qui est mieux habillé que lui, forcément, il a les sous. Donc la femme, forcément, hein, elle va pas se faire baiser par le mec des bidonvilles, elle va se faire baiser par l'occidental. Enfin, quand je dis occidental, ça peut être le russe, le chinois ou l'arabe, hein, façon de parler. Hein. Enfin, en tout cas, le mec qui a les sous. Donc ça devient vivable et ce phénomène, finalement, s'il touche aujourd'hui principalement ces pays, les pays pauvres, eh bien, il arrive en Europe, il arrive en Occident. Et donc, c'était juste, je ne sais pas comment conclure en fait, mais voilà, c'est la monétisation des relations hommes-femmes qui m'inquiète et qui devient de plus en plus évidente à cause de tous ces sites, Tinder, OnlyFans, Instagram, où la femme a le choix et offre ses charmes, j'allais dire, au plus offrant à celui qui voudra payer. Et comme il y aura toujours quelqu'un pour payer, eh bien, le mec qui veut pas payer, le mec qui n'a pas un rond, il dégage. Voilà. Donc, je sais pas, est-ce que tu as remarqué ce phénomène? Est-ce que tu penses qu'on va vers cette direction ou j'espère que la tendance va s'inverser? Je ne vois pas comment, hein, mais dis-moi ce que tu en penses dans les coms et n'oublie pas de t'abonner. Ciao, ciao.